Bonjour, je m'apprête à faire les énergies pour la semaine du 27 donc janvier au 2 février. Les tirages sentimentaux arrivent normalement mercredi prochain là. Donc ça sera mercredi quoi. Tu vois l'organisation de dingue. Ça arrive le 29, les tirages sentimentaux pour tous les signes arrivent le 29. Donc voilà, si tu voulais le savoir maintenant, tu le sais. Et je prends un tarot que j'ai acquis récemment, qui est le Hip Chick Tarot. J'ai une présentation de ce tarot qui arrive également bientôt et que j'aime vraiment beaucoup. Donc là, on est parti. Je fais le brassage en direct live devant toi. Sachant que là, celui-ci, je le brasse différemment. Alors, semaine du 27 au 2, on est parti les amis. Alors tu vas voir, je te laisse les surprises pour ceux qui ne connaissent pas ce tarot. C'est très différent d'habitude. Bon alors là, il voulait sortir celui-là, je vais voir. Très très joli tarot qui change de d'habitude, c'est pour ça que je voulais autre chose. Là, le tarot classique, sachant qu'en plus j'utilise pas vraiment des tarots classiques, mais je voulais autre chose et... Comme tu peux voir, les cartes sont assez costauds. J'ai pas encore une maîtrise absolument incroyable de cette technique de brassage, mais je voulais changer un peu parce que ça va plus vite en fait. Ça les brasse beaucoup mieux quand on sait faire. Enfin. Alors, allez, un dernier brassage pour la semaine du 27 au 2. C'est parti. Voilà, joli petit. Ok. Roi de denier. Avec l'abondance, ça va bien ensemble et l'apprivoisement du grand aussi. Donc là, on est sur l'aspect matériel de notre vie et je pense pour certaines personnes, ça sera peut-être une bonne semaine pour commencer des projets ou pour faire rentrer peut-être de l'argent de manière un peu inattendue. 4 d'épée. Cavalier. Il y a une idée de rapidité dans ce qui va se passer et dans les idées surtout, j'ai l'impression. 4 de coupe, on est peut-être dans une espèce d'entre-deux encore, peut-être pour certaines personnes au niveau des émotions, où il y a besoin de se reconnecter à ses vrais désirs. J'ai l'impression que la semaine est très axée pro. On va voir ça. Je vais peut-être faire un truc que je fais jamais, à savoir on va faire là le général, donc énergie pour la semaine du 27 au 2 en général, et on fera le sentimental juste après. On a une majeure, roue de la fortune. Ça bouge, il y a du mouvement énergétique, que ce soit sentimentalement parlant ou sur le plan des finances. C'est bien, ça bouge aussi en famille, il y a des trucs qui brassent. 3 of Feels, 4 of Earth, bon on va pas les prendre, mais en tout cas c'est une indication. Écoute, vraiment, laisse parler ta créativité cette semaine si tu le peux. Hein. Allez, 2 cartes en plus pour les énergies générales. Et ensuite je ferai le sentimental. C'est vrai, j'avais jamais pensé à faire ça. J'ai dû voir ça quelque part et du coup ça revient maintenant et je me dis tiens ça peut être une bonne idée. Il voulait sortir, il était à la coupe tout à l'heure. On est sur un as de coupe, donc c'est pas rien. Et on est sur une reine d'épée. Donc là on voit bien, ça va mouliner, mais ça va mouliner dans le bon sens du terme, à savoir que ça va nous aider. S'il y a des demandes à faire, des idées à trouver, ou des idées qui arrivent à 2 h du matin et qu'il faut noter sur un petit papier sur le coin d'une table de nuit, voilà, de ton lit, fais-le, parce qu'il y a de fortes chances à parier pour que quelque chose de vraiment très bien, ouais, il y a la créativité qui ressort, donc on est là-dedans. Bon, je vais m'arrêter de brasser, l'hôtel elle n'en peut plus de brasser. On a le soleil en dos de deck. Alors pour moi c'est une très très jolie semaine qui nous attend. La semaine du 27 au 2, on est... Alors je vais commencer avec le Tao pour les personnes qui connaissent. Pour les personnes qui ne connaissent pas, je commence toujours avec le Tao. Je vais essayer de dézoomer un peu, voilà. J'espère qu'on voit correctement les cartes. J'ai l'impression d'avoir fait une installation, un setup un peu moisi. Je m'en excuse, mais là j'ai fait avec les moyens du bord. Alors, le Tao nous parle vraiment, enfin, en même temps que je brassais, j'ai un peu déjà tout expliqué. Le Tao nous parle vraiment de relationnel par rapport soit aux personnes avec qui on travaille, soit vraiment la famille à proprement parler. Mais moi, j'ai plus l'impression que ça toucherait plus les personnes qui soit travaillent avec leur famille, soit qui sont dans une équipe assez soudée ou qui ont un projet commun, des gens qui ont un projet commun.
que ce soit sentimental ou professionnel, mais là j'ai plus l'impression qu'on est dans le domaine du pro, et même si on a l'impression d'un petit peu encore être en équilibre et d'un peu d'être tatillonné, de pas être vraiment sûr de la façon, la débouchée du dit projet ou des choses que tu vas mettre en place, là on te dit vas-y, fais tes trucs, essaye quelque chose. Il y a vraiment une idée de pouvoir à la fois être à l'écoute de soi et à l'écoute de ce que ton ressenti te dit, de ce que ta petite voix intérieure, on pourrait dire ta conscience, te dit de faire, parce qu'en plus il y en a qui auront peut-être des espèces de ressentis, et il y a une idée d'être très relié à son intuition. Est-ce qu'on sent la personne, est-ce qu'on la sent pas, est-ce que c'est bien de faire ce projet de cette manière, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre approche qui serait plus adaptée. Et là c'est là que vient la carte de la famille pour moi, dans le fait de devoir aussi être capable d'être soit de déléguer, soit de demander un feedback, et d'avoir des retours de personnes autour de toi qui sont peut-être plus à même, qui seront plus à même de t'aider en fait, de par leur expérience et de par leur capacité aussi à acter et à pouvoir mettre des plans. Pour moi, il y a une idée de vraiment collaboration avec la reine de denier, qui est en fait l'équivalent du roi de denier dans ce jeu, et de la reine d'épée, qui elle est dans ses idées, elle a des idées très claires de la façon dont elle veut que ça se passe, et avec le petit coup de peps et la fraîcheur du cavalier d'épée, qui va nous parler vraiment de pouvoir en fait avoir un plan, avoir un but, et vraiment pouvoir s'y tenir, non pas parce qu'on se l'impose, mais parce qu'on sait que c'est ça qu'on aime vraiment faire, c'est vraiment ça qu'on veut faire. Là il y a vraiment une idée de suivre ses passions et de se donner les moyens d'y arriver, puisqu'en plus on est dans une idée avec la roue de la fortune, que la roue tourne, qu'il y a un besoin de lâcher prise, et en même temps de savoir c'est la main de fer dans un gant de velours, c'est de lâcher sur certains aspects pour pouvoir avoir le contrôle sur d'autres. Il y a un vrai équilibre à trouver, et de toute façon il y a la roue est en route, le changement est en route, et en plus c'est un changement qui est vraiment positif. Waouh, on a à la fois le soleil et on a à la fois le jugement, et derrière les amoureux. Donc faire des choix maintenant pour être très viable et très utile c'est le moment de se positionner. En tout cas, s'il y a des choix à faire, des idées à mettre en place ou des projets à monter, c'est cette semaine qu'il faut y aller. Bon, il n'y a pas de date de péremption, hein, mais en tout cas là on nous pousse à vraiment à prendre j'ai pas envie de dire des risques inconsidérés, mais à tenter des trucs, hein. Pour moi, on sort de la phase de l'ermite, justement. On a assez introspecté dans notre coin. Pour moi, il y a une idée de passage à l'action qui va être très bénéfique, hein. C'est ça que je vois avec ces cartes. Donc voilà, je pense que je vais pas on va peut-être prendre ça pour avoir un petit pouvoir clôturer cette partie du tirage. Mais pour moi c'est fais ce que t'aimes et la richesse et l'abondance arrivera, quoi. C'est assez bateau, mais là c'est vraiment ça. Il y a une idée de préserver son petit monde intérieur, en même temps de pouvoir partager avec les autres, et d'avoir une espèce d'idée en tête que l'on chérit peut-être depuis longtemps, qu'il est temps de mettre à profit, quoi. C'est le moment de mettre à profit le temps et l'énergie que tu pourrais avoir pour débloquer des choses sur le plan matériel et professionnel, hein. Et projet de vie, hein, de manière plus large. Donc vraiment, ouais, non, très jolie semaine pour mettre en action les idées qui ont pris du temps peut-être à s'enraciner, mais qui sont bien présentes. Qu'est-ce que nous disent les oracles mandala d'énergie? Ici et maintenant, concentre-toi avec amour et de manière positive sur l'ici et maintenant, car c'est dans cet instant-là que tu vis ta vraie vie. Seul l'instant présent te permet de créer ton lendemain. Consacre ta maison est le miroir de ton être, soigne l'âme de ton foyer, bénis-le et fais-en un lieu d'amour, de repos et de sécurité pour toi. Il y a peut-être des déménagements pour certains, hein, et certaines. Donc voilà, ça c'est pour la partie générale. Pour le sentimental, allons-y gaiement. Qu'est-ce qu'on nous dit? Sentimental pour la semaine du 27 au 2. On nous parle de guérison, ou en tout cas de travailler sur des choses qui ne sont pas encore guéries. On nous parle de progression, donc ça c'est plutôt agréable à voir. Et on va rester avec les deux cartes qu'il m'a mises. Un dernier petit brassage. Hop.
On nous parle d'excès et de prospérité. Ouais, on guérit, ou en tout cas, sur le plan sentimental, on se libère. On se libère pour moi de choses qui n'ont plus leur place dans ta vie et qui t'empêchent justement d'accéder à cette prospérité. Pour moi, c'est très lié à le fait, là, les chaînes, c'est personne qui te les met, c'est toi qui te les mets tout seul en fait. Hein. Il y a une idée de dépasser les limites en fait que tu t'imposes, les injonctions que tu as pu entendre de la famille, de la société. Là, il y a une idée de prendre vraiment sa destinée en main. Hein. C'est un peu des grands mots, des grandes phrases qui veulent un peu rien dire, mais je vois pas autrement comment le poser autrement. On prend les choses en main, quoi. Mais pas que sur le plan sentimental, puisque juste avant, on voit qu'il y a une idée de lancer des choses qui nous tiennent à cœur. On te parle de créateur, on te parle de créer, on te parle du magicien, là, d'énergie du magicien. Donc, ouais, il y a une idée de prendre les choses en main cette semaine. De ne pas attendre, en fait, que la situation arrive à un point de non-retour, mais de prendre les choses en main maintenant. Ok. Semaine du 27 au 2 sur le plan sentimental. Il est sorti tout à l'heure le Child de Create. Donc là on est sur un valet de bâton. Donc on est vraiment, même si on y va en balbutiant, petit à petit, on nous dit quand même d'aller vers nos désirs. Hein. Là au cas où on n'avait pas bien compris. Il y a vraiment un besoin d'exploration avec enthousiasme et gaieté. Hein. Il y a un besoin d'essayer des choses. Quitte à se salir, comme on voit, quitte à faire peut-être des choses qui ne sont pas forcément vraiment très lisses et impeccables. Le 3 de denier. On veut construire. Sentimental du 27 au 2. 27 au 2. Il y a la lune avec la mer. Il y a un travail à faire sur la mer ou sur l'inconscient. En tout cas, il y a des choses inconscientes qui vont être guéries cette semaine ou en tout cas mis en lumière pour que tu te débarrasses des chaînes qui t'empêchent d'avancer sur le plan sentimental. Là, on se libère. Il y a besoin de travailler sur les choses dont on a peur parce qu'on ne les comprend pas. L'ermite est aussi sorti tout à l'heure. On voit bien qu'il y a un travail de réflexion et d'introspection qui a été à faire. 3 d'épée, bah 3 d'épée, on sait que c'est pas la carte la plus joyeuse du tarot, mais il y a peut-être une idée de devoir aussi faire son deuil d'une certaine manière, d'une relation ou de quelque chose qui nous empêchait d'être créatifs, qui nous empêchait de nous exprimer. La guérison passera aussi par le fait de pouvoir exprimer sa créativité, ce qu'on nous dit bien avec cette carte. On passe de l'enfant au boss, qui est la reine de bâton. Et l'as de bâton. Donc ouais, il y a vraiment un truc aussi avec le désir, de pouvoir se sentir désirable, désiré, de savoir que ce que l'on a à proposer a de la valeur, qu'on a de la valeur. C'est ça, c'est se donner de la valeur. Cette semaine, on se donne de la valeur. Ça va être ça le nom de la vidéo d'ailleurs. Je vais prendre 2 secondes pour noter. Je me valorise plutôt. Enfin, ça sonne bizarre dit comme ça. Enfin bon, je vais trouver un... Je vais juste noter les mots-clés. Alors, sentimentalement, on va garder les deux. Justice. Ah, celui-là est sorti à l'envers. 7 de denier à l'envers. Et en d'autres paquets, on nous parle du flot. Qui est dans cette carte, c'est pas le pendu, ça doit être la justice. J'ai en plus le livret en haut. Tant pis, bah je crois que c'est ça. Donc là, on nous dit vraiment de lâcher prise, encore une fois, d'être vraiment de se laisser bercer par le courant. En d'autres decks, on a ça. On a des 7 encore et du 7 à l'envers. Donc là, on voit que c'est un mouvement, un truc, quelque chose qui est en train de se mettre en marche et qui commence peut-être de manière assez timide. Hein. Le 7 de bâton qui nous est sorti à l'envers, là, non, de denier, ça nous parle justement de distraction ou d'avoir l'impression de faire les choses, mais de le faire pour du beurre, en fait. Que ce qu'on essaie de construire, c'est comme si on avait l'impression que le jeu en valait pas la chandelle sur le plan sentimental. Donc il y a vraiment cette idée là pour moi de devoir en fait sortir de ses propres croyances limitantes. Il y a un travail sur l'inconscient qui est en train d'être fait
fait et qui va être encore plus accru cette semaine. Pour moi, on doit se défaire de ses propres chaînes, on doit laisser l'enfant en nous s'exprimer, surtout à travers des activités créatives. On doit accepter aussi sa féminité et son côté féminin et masculin, quel que soit ton sexe. Là, il y a plus l'aspect féminin, séduction en fait, je vois. Et il y a une idée... Ok, ça a coupé dans le feu de l'action parce que j'ai plus de batterie, donc je vais être obligée de te faire un espèce de montage, j'espère qu'il sera pas trop déplaisant. Je suis partie dans du gros blablabla, puis piou, j'entends le bouton qui s'éteint et là je me dis non. Donc je sais plus où j'en étais arrêtée, mais pour moi, il y avait, pour revenir à ce qu'on disait, il y a une idée de pouvoir assumer qui l'on est, vraiment être fier de soi, assumer son potentiel. Encore une fois, j'en reviens à cette idée de se valoriser. De se dire que c'est pas parce que par le passé les choses ont été peut-être très chaotiques et que ça va forcément l'être à nouveau. Il y a une idée de prendre les, je reviens à ce mot, mais c'est de prendre les choses en main, d'être très déterminé dans son approche, de vraiment savoir se poser et surmonter les épreuves avec la tête haute et de savoir qu'on peut construire des choses sur du plus long terme et que ça ne tient qu'à nous et que si on répète des schémas, eh ben il est peut-être temps d'aller travailler sur ces schémas et de trouver l'équilibre. La justice et le flow pour moi sont très raccords dans les énergies puisque là on nous parle déjà ces deux arcanes majeures et en plus de ça là on te dit de laisser la vie faire son œuvre et en même temps de toi valoriser ce qui compte pour toi en fait. 7 de bâton, on est dans cette idée d'être persévérant, de continuer. Il y a peut-être des gens qui sont en désaccord avec les personnes avec qui ça va être assez, ça va être un petit peu plus vivant et vivifiant sur le plan sentimental apparemment pour certaines personnes, notamment si on est dans des situations assez conflictuelles où on n'arrive pas vraiment à se faire entendre de la personne avec qui l'on est, ou pour les personnes qui sont donc célibataires, il y a une idée d'avoir l'impression de toujours essayer mais que on arrive toujours au même point, c'est avance de 3 cases, recul de 2 et il y a un côté un peu de lassitude qui ressort quand même du tirage sur cet aspect là et là on vous dit ok, tu reproduis les mêmes schémas, tu commences à en prendre conscience, qu'est-ce qu'on fait pour changer ça? Est-ce que je continue à vouloir me laisser, en tout cas, me laisser abattre par les événements, ou est-ce que je me dis que je prends les choses en main et que je les prends en main pour moi et je décide de me faire aider peut-être sur le plan thérapeutique ou de faire peut-être d'aller chez le coiffeur, changer de coupe, me faire relooker, changer ma garde-robe, essayer de trouver ce qui est le bon équilibre pour moi dans ma vie si je suis en couple et que j'ai l'impression que la vie de couple et la vie parentale, la vie de mère ou de père est trop absorbante et trop énergivore. Il y a une idée de pouvoir mettre des justes limites en place, ce qui ressort d'ailleurs avec le Tao, pour pouvoir en fait avoir du temps aussi pour soi et pour pouvoir nourrir son image de soi, comme on dit, l'amour de soi en fait. Il y a besoin peut-être pour cette... Si tu es complètement dépassé par les événements, que tu n'en peux plus, que ta vie est très prenante, il y a une idée aussi de pouvoir appuyer sur la pédale de frein là pour prendre du temps pour soi. Hein. C'est ça que je sens avec ça. On va voir oracle d'énergie, qu'est-ce qu'il nous dit là. Mandala, oracle des mandalas d'énergie, ça s'appelle. Pour les personnes que ça intéresserait. Il y a une idée de travailler pour soi et de pouvoir ne pas trop dépendre des autres, en fait ne pas laisser les autres, le regard des autres influer sur ta propre perception de toi-même et ne pas attendre qu'on te dise ah c'est bien aujourd'hui t'as fait ça ou c'est bien que t'aies fait ceci, c'est de se dire à soi-même ouais c'est cool que j'ai fait ça et je suis fière de moi. C'est un peu cette idée là tu vois, c'est ne pas attendre la validation qui vienne d'autrui mais que la validation vienne de l'intérieur de soi-même. Alors, sentimentalement pour la semaine du 27 au 2. Équilibre. Trouve l'équilibre entre donner et recevoir. Veille à ce que cela te convienne et permets-toi d'accepter aussi l'aide des autres. Ce qu'on nous dit avec ça et ça. Hein. Justice, 3 de denier, c'est accepter l'aide des autres et trouver l'équilibre, ne pas trop donner. Ouvre ton cœur et confiance dans le fait qu'il est absolument sans danger pour toi d'ouvrir ton cœur et de maintenir cette ouverture. Ose t'ouvrir au monde pour le découvrir, tu ne peux qu'y gagner. Écoute, c'est très bien, je pense que je vais clore sur ces cartes que je trouve très parlantes. Donc écoute-toi, trouve un équilibre, pose des limites s'il y a besoin d'en poser, s'il y a des gens qui débordent du cadre et que ça déborde de la sphère professionnelle au privé par exemple. Et prends le temps pour te centrer sur toi et je te souhaite une magnifique semaine. Pour toutes les infos, tout est en barre d'infos. Bye!